que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Il est aussi écrit que seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. On peut parler de soi-même, on peut expliquer un petit peu nos pensées, notre caractère, notre vision des choses par rapport à Dieu. Mais on sait très bien que le caractère d'un homme par rapport à un autre est différent. Nos faiblesses sont différentes. Notre vision des choses peut être différente. On peut avoir des goûts pour l'un, une chose, et on peut avoir un goût pour autre chose. Et comme ça, on pourrait débattre pendant des heures. Est-ce que c'est bon de venir à la réunion plusieurs fois par semaine? Est-ce que c'est bon de venir un petit peu moins? Est-ce que c'est bon de lire beaucoup, de lire un peu moins? Et est-ce que c'est bon de prier beaucoup et d'autres un peu moins? Oh, je crois qu'on a tous pris des résolutions un jour dans notre vie, que ce soit pour les choses de Dieu ou pour nous simplement pour les plans de notre vie. Et on s'aperçoit que ça ne se passe pas comme on l'aurait pensé. On s'aperçoit que dans notre cœur, il y a eu beaucoup de projets qui ont tombé à l'eau. Il y a beaucoup de situations qu'on n'aurait pas voulu, et ils sont là, il faut les affronter. J'ai écouté Pralo qui disait « je me suis senti fort » et puis j'ai vu que j'étais moins fort que je le pensais. Et que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Je pense que tous, un jour, on a vu notre faiblesse. Est-ce que vous vous sentez fort ce matin? Par vous-même? Par vos raisonnements? Par votre intelligence? Par votre âge? Pardonnez-moi pour les plus anciens. Est-ce qu'on se sent fort ou est-ce que, en réalité, nous avons bien compris que nous sommes des hommes et des femmes qui avons besoin, non chaque jour, non chaque heure, non chaque minute, mais chaque seconde de Dieu. On n'a pas les moyens de dire « Seigneur, aujourd'hui, ça y est, j'ai compris, ces années que j'ai vécues avec toi m'ont montré que… » Et non, on s'aperçoit que chaque instant de chaque jour, on a besoin de se tourner vers Dieu en disant « Seigneur, viens me bénir. » Et comme Pierre va dire « Je suis un homme pécheur. Seigneur, va-t'en de moi, je suis un homme pécheur. » C'est Pierre. Hein? Alors, écoutez, en lisant la Bible, en demandant à Dieu sa grâce, on s'aperçoit que la Bible est un miroir qui nous montre combien nous avons besoin de lui chaque jour. Et quelquefois, pour les plus bornés, pardonnez-moi du mot, les plus obstinés dans leurs pensées, c'est-à-dire ceux qui croient en eux-mêmes, Dieu permet, dans son amour, dans son immense amour, Dieu permet de dire, voilà, aujourd'hui je te bouscule un petit peu dans ton raisonnement, dans tes plans, dans tes idées, pour que tu te rapproches de moi. Dieu ne veut pas nous éloigner, mais il veut nous rapprocher. Amen. Il raccourcit les distances. Il veut rentrer dans notre intimité. Il veut prendre la place de tous nos raisonnements. Il a dit, c'est écrit que ce ne sera pas par tes forces ni par ton intelligence, mais par mon esprit. Alléluia. Il faut qu'on comprenne que d'avoir les regards tournés vers lui, ça ne suffit pas. Il faut avoir notre cœur, que toute notre personnalité tout entière se tourne vers Dieu, s'accroche à Dieu, que nous soyons attachés à Dieu. Parce que nous comprenons que notre pied allait chanceler, notre pied allait glisser, on se trouve devant des situations qu'on n'aurait pas voulu, et ils sont là. Ils viennent frapper durement à la porte de notre cœur. Tambourine, parce que nous avons un caractère, un fichu caractère. On croit qu'on va s'en sortir comme les autres fois. Samson dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. L'homme qui était pour Dieu, l'homme qui était tout à fait consacré à Dieu. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que ce matin je m'adresse à l'église de Dieu. N'oubliez jamais que ce matin je ne m'adresse pas à des non-convertis, à des gens qui sont nés de nouveau. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Où est-ce que c'est écrit qu'on peut semer pour la chair et moissonner les choses de Dieu? Où est-ce que c'est écrit?
Vous savez, il y a beaucoup de sérieux dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de petits mimiques, il n'y a pas de petites manies, il n'y a pas de petits sourires, il n'y a pas de « on joue du coude, on cligne de l'œil ». Ah, c'était pour rire. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle est sérieuse. Demandez à Noé qui prie le Seigneur pour moi et pour vous. Pour rendre gloire et grâce, Seigneur, te remercier pour ces bons moments, Seigneur, ces bonnes communions, nos frères et sœurs, ce matin, ce culte, Seigneur. Merci à vous que tu t'es choisi de loin, qui a liberté, Seigneur, de ton esprit, afin que ta parole soit poussée par l'esprit, qu'elle touche nos cœurs et nos vies. Merci pour ce matin encore, pour cet amour qui nous a réunis en ton nom. C'est par amour que tu nous as sauvés. Et ce matin, bénis-nous ensemble dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Je juge personne et on n'est pas là pour juger. On est qui pour juger? Mais je vois qu'il manque des personnes ici. Des frères. Peut-être des sœurs. Qu'est-ce qui les a retenus? Peut-être il y en a qui sont partis faire aussi des réunions ailleurs. Hein. Je sais que Ramuncho est parti faire une réunion ailleurs aussi, d'autres frères. Mais il manque quand même des gens. Le Ramuncho a prêché un petit peu sur l'héritage que nous laissons dans un foyer aux enfants, aux conjoints, la conjointe, à la famille. Il a prêché un petit peu du contexte familial. Quel héritage voulez-vous laisser? Alors dans la vie, pour laisser un héritage, il faut qu'il y ait un décès, il faut mourir. Laissons un héritage de notre vivant. Mes frères, mes sœurs, laissez un héritage de votre vivant. Vivant par la chair, mais vivant par l'esprit surtout. Que nous soyons morts à nous-mêmes dans ce qui est des choses qui affectionnent les choses de la terre, mais que nous soyons encore vivants sur la terre pour pouvoir proclamer dans nos foyers, dans nos familles. Nous sommes des lettres écrites, vivantes, et lues de tous les hommes. C'est bien beau de dire que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu sauve, Dieu guérit, mais il faut le vivre. Il faut l'apporter chez nous. Gloire à Dieu. Petit feuillet que j'ai là, j'ai toujours des petits feuillets, je commence toujours par des petits feuillets, moi. Il est écrit ceci: chaque heure qui passe nous rapproche de la mort. Nous sommes tous en sursis, comment arrêter ce processus? Certains essaient de la chirurgie esthétique, d'autres consomment bio, d'autres encore se nourrissent de leur peau de toutes sortes de produits. Si ce genre de cosmétique peut retarder certains effets extérieurs, il ne change pas pour autant l'intérieur. Jésus a dit: vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous paraissez pour être beaux, mais vous êtes plein d'ossements de mort à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on a tendance à regarder à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Alléluia. On aura bon faire ce qu'on veut, se mettre des antirides, des crèmes de jour, des crèmes de nuit, du rouge aux lèvres pour les sœurs. On aura bon se mettre de la gomina sur les cheveux, se plaquer. Enfin, je sais pas, moi, se mettre un beau costume. On aura bon essayer de paraître, mais devant Dieu, il n'y a rien qui paraît. On est tel que nous sommes. On a pris de bonnes résolutions pour essayer de s'approcher de Dieu. L'homme de Dieu disait par excellence: m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Alléluia. On a besoin de s'approcher du Seigneur Jésus. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Il a dit: je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Celui qui voudra faire et que le Seigneur lui dira non, il aura un non. Celui qui voudra aller à droite et que le Seigneur voudra qu'il va à gauche, il dira non. Il lui montrera toute la vérité. Nous avons besoin d'être des instruits du ciel, des nourris de Dieu. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que nous ne marchons pas selon notre propre convoitise.
selon les rudiments de ce monde. Mais ayez les regards sur Jésus. Et pas simplement par des mots, pas simplement par une attitude, pas simplement par une croyance, mais par toute la vérité. Alors on a fait plein de résolutions, l'année, on a dit Seigneur, on veut que l'année 2017 soit meilleure que l'année 2016, on veut qu'on progresse dans tes voies, on a fait des projets, pour l'année qui vient devant nous. On a peut-être fait aussi des projets matériels, on a peut-être fait aussi des projets de pays, on a fait peut-être des projets aussi dans la famille, dans les amis, dans notre travail, hein, les frères, voilà, il faut aussi travailler bien évidemment, mais est-ce qu'on a consulté Dieu ? Est-ce qu'on a consulté Dieu ? J'ai dit, moi, enlevons nos bouchons d'oreilles, ce qui nous empêche d'entendre, parce qu'il est écrit, hein, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Trop aujourd'hui, trop de frères, de sœurs, hein, je ne parle pas des inconvertis, moi, on le sait, mais veulent agir selon leur propre idée, leur propre désir, leur propre caractère. Il y a tellement de choses qui viennent pour essayer de nous tirailler d'une façon ou d'une autre, et pourtant on n'a rien inventé. On dit qu'on vit dans un siècle mauvais, dans une période difficile, que tout nous approche de la fin, et il dit que dans la dernière fin, que, quelque sorte, hein, le diable jouera ses cartes, mais le diable, il a toujours joué de ses cartes. Il n'y a pas de nouvelles cartes aujourd'hui qui sont jouées. Au temps des disciples, Jésus va faire une reproche à ses disciples. Il va dire, vous n'avez pas pu veiller et prier 1 heure avec moi. Il y a une reproche terrible qui va leur être faite à ce temps-là. Alors je dis ça, moi, enlevons les bouchons d'oreilles, roulons les pierres qui veulent peut-être nous empêcher d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à sa voix. Et le prophète Agé, connaissez le prophète Agé ? Il dit, vous comptiez sur beaucoup et vous réalisez en quelque sorte que vous avez peu. Vous buvez et puis vous n'êtes pas désaltéré. Vous mangez et vous avez faim. Vous vous couvrez et vous n'avez pas chaud. Il dit, regardez attentivement vos voies. Regardez en vous-même, c'est-à-dire, n'essayons pas d'aller regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. On l'entend, on le voit. T'as vu le frère ? T'as vu Bernard ? T'as vu Lucien ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Bernard et de Lucien au milieu de nous. Je gênais personne. T'as vu Bernadette ? On essaye toujours de dire, mais t'as compris pourquoi ? Pourquoi que lui ? Et pourquoi que l'autre ? Il dit non. Avant de regarder pour enlever la paille de l'œil de ton frère, il dit, commence déjà par enlever la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite. Alors que nous ne soyons pas de ces gens-là, que des obstacles ne viennent pas nous boucher, si vous voulez, la plénitude de Dieu, que rien ne vienne mettre obstacle à la prière, que rien vienne mettre obstacle avec la communion du ciel, parce que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Alléluia. La prédication, pour toi, Gastounet, qu'est-ce qu'elle est ? Il dit que, dans le livre de Job, il dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et que nous n'y prenons pas toujours garde. Alors on vient dans une réunion, je dis forcément, pour être gentil avec chacun, pour être mignon. On vient forcément pour écouter, pour comprendre, pour recevoir du ciel, pour échanger avec Dieu, un dialogue, c'est-à-dire une prière. Seigneur, je te parle, je te demande, mais j'écoute ta réponse.
Parce que comme on parle à Dieu, il quoi? Il y répond, il entend, mais il répond. Et puis quelquefois je me viens, je suis là, je m'assis là avec les frères devant, donc il n'y a pas d'enfant qui bouge derrière pour me gêner, parce que je suis quelqu'un qui me laisse distraire facilement, c'est ma nature. Je viens m'asseoir en disant Seigneur, bénis la réunion, je ne le fais peut-être pas à haute voix, mais je le fais dans mon cœur. J'ai prié peut-être même plusieurs fois pour le frère qui va prêcher. J'arrive à la réunion, à vous ça ne vous le fait pas, ça ne me le fait qu'à moi. Ça. À moi ça me le fait. Je m'assois là, j'écoute les cantiques, j'écoute tout, c'est beau, c'est formidable. Les témoignages, je me régale, Seigneur, je me réjouis. Le frère il monte, il prêche la parole de Dieu, et moi je suis arrivé du côté de Pont-l'Abbé là-bas. Le Guilvinec, en train de mettre des filets dans la mer, en train d'essayer de pêcher des crabes. C'est-à-dire, mon corps est bien assis là, devant, mais j'ai rien compris. J'ai rien écouté. Alors quelquefois, en repartant, un frère ou une sœur va m'interpeller, alors c'était beau là, on a eu une bonne parole de Dieu. Je suis obligé de dire la vérité. Mais j'étais pas trop là présent, j'étais un peu parti ailleurs, j'étais pas trop compris ce qui a été dit. Mais ça m'arrive qu'à moi, ça vous arrive jamais à vous, hein, de venir à la réunion et de ne pas écouter ce qui a été dit. De ne pas ressortir avec une bénédiction de Dieu. Nous nous sommes rassemblés pour devenir pire ou pour devenir meilleur. Je suis sûr que personne ne pense au petit repas de midi ou ce qu'il va faire cet après-midi, personne ne pense ce qu'il va faire ce soir, à ranger ses petites affaires la semaine prochaine. Non, on a tous les regards pensés, tournés vers Dieu. Il n'y a rien qui vienne de petite critique, un petit... Non, parce qu'on ne critique jamais le serviteur qui prêche. Hein. Il n'a jamais été trop long, il n'a jamais été trop bavard, il n'a jamais été trop compliqué. Non, c'est toujours limpide, bon, clair, ça tombe dans notre cœur. Ça nous intéresse toujours. Ben, pas moi. Pourquoi? Parce que, est-ce que Dieu serait différent d'un frère à l'autre? Non? C'est nous qui devenons durs. Non, moi, pas vous. L'apparence, mes frères et sœurs, ne vaut pas un clou. Un clou, c'est pas grand-chose. Hein. L'apparence ne vaut pas un clou. Jésus a vu le figuier de loin, il avait de belles feuilles. Hein, c'est pour vous dire combien que nous, on regarde souvent l'apparence. Il avait de belles feuilles, comme il s'est approché, il n'y avait pas de figues dessus. Il n'y avait rien. Dieu, Jésus, va le maudire. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ah ben, il y en a un qui suit, c'est Marcel. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est écrit. Hein. L'apparence ne vaut pas... Elle est trompeuse. L'Éthiopien, est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce que le zèbre peut enlever ses rayures? C'est impossible. Impossible. Vous allez me dire, c'est impossible. Il y a mon caractère qui prend toujours le dessus. Oui, d'accord, mais ce qui est impossible aux hommes, c'est pas écrit quelque part par là? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Converti, on a parlé du converti tout à l'heure. Et puis j'en ai parlé aussi, moi, cette semaine avec un frère, ou je ne sais plus avec quoi. Est-ce que quelqu'un qui est converti rentre dans le royaume de Dieu? Ah! Alors je ne vous demande pas de répondre, mais je vais vous faire une petite réflexion. On peut se convertir à beaucoup de choses. Convertir veut dire se tourner vers quelque chose. On peut se tourner vers la religion catholique. On peut être des convertis au catholicisme. Est-ce que vous croyez qu'un converti catholique, celui qui s'est converti au catholicisme, il rentre dans le royaume des cieux? On peut se convertir à l'islam. Se convertir, c'est-à-dire on se tourne vers une religion. Est-ce qu'un islamique va dans le royaume des cieux? On peut se convertir à Bouddha, à Jéhovah. On peut même se convertir évangélique. On peut être un converti évangélique des assemblées de Dieu et ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui fait que nous sommes des sauvés, des citoyens du ciel. C'est cette nouvelle naissance. On doit être des nés de nouveau. On peut être des baptisés, on peut être des religieux. On peut
Est-ce que vous croyez qu'on peut connaître la Bible sur le bout des doigts, connaître tout l'Ancien Testament, être un parfait religieux, et ne pas rentrer dans le royaume des cieux? Je vous fais une petite lecture qui est dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 20. Et c'est Jésus qui va parler. Alors moi je ne sais pas, mais j'ai l'impression que comme c'est Jésus qui parle, mon oreille s'agrandit, je ne veux pas perdre un iota, je ne veux pas perdre une parole. Garçon, je veux rien laisser tomber à terre. J'en ai pas les moyens de laisser tomber à terre. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas les moyens de laisser tomber la parole à terre. J'en ai besoin de cette parole. J'ai besoin qu'elle vienne nourrir mon cœur, mon âme, mes pensées, ma vie, chaque jour, chaque instant, comme je vous ai dit, chaque seconde. Je ne peux pas dire, oh j'ai cru il y a 20 ans que je suis baptisé, et maintenant ça y est, j'ai tout compris, parce qu'en 20 ans j'en ai beaucoup compris. Non, j'ai toujours besoin de la parole de Dieu, tout de suite, là, qui vient me bénir, qui vient me garder, qui vient protéger ma vie, de tous ces désirs qui se font à l'intérieur de l'homme, de la femme, de nos idées qui veulent s'échapper au dehors. Quelquefois l'idée, elle est là, elle écoute la parole de Dieu, elle reçoit de Dieu, et je ne sais pas pourquoi, elle se faufile, elle veut s'en aller, alors on doit tirer dessus. Paul va dire, je tiens mon corps durement, avec force, avec autorité, je tiens mon corps durement, afin de ne pas pécher contre le ciel. C'est Paul, l'apôtre Paul. Alors nous sommes plus grands que l'apôtre Paul, on n'a pas besoin de tenir notre corps durement, on vit comme bon nous semble, mangeons, buvons, vivons, puis demain nous mourrons. Non, on a besoin d'écouter, de comprendre, d'accepter, de mettre en pratique. On a besoin de combattre le bon combat de la foi chaque jour. Et Paul va dire aussi, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Car j'ai tenu mon corps durement, j'ai tenu ma langue durement, j'ai tenu mes pensées durement. Durement. Comment faire s'il n'est pas là, lui? Par notre propre raisonnement, par notre façon de vivre, on n'y arrivera pas. Comme dit un humoriste, et il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. On ne doit pas essayer, on doit le tenir durement, ce corps. On doit le forcer à prier, on doit le forcer à lire, on doit le forcer à la communion fraternelle, afin que le mal ne vienne pas, mais que le bien subsiste. On doit être fort. On doit être fort. La faiblesse ne vient pas de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois un homme puissant. C'est sûr que vous soyez des puissants dans la présence de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le récoltera. Hein. Je vous le dis, va dire Jésus, je vous le dis, c'est écrit. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un homme ne rentre pas dans le royaume de Dieu, une femme ne rentre pas dans le royaume de Dieu, parce qu'elle vient à la réunion. Le pharisien, il est dans la réunion. Il est dans la réunion, c'est marqué dans Luc 18. Il est dans la réunion. Il va dire, je ne suis pas comme le reste de ces hommes. Ils se sentent supérieurs. Quelquefois, on a tendance à se croire supérieur, parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans qu'on est baptisé. On se croit supérieur parce qu'on connaît. Le scribe, c'est celui qui scrute les Écritures. Il lit, il cherche, il écrit, il lit, il écrit, il n'arrête pas de lire et d'écrire. Il n'a rien compris au royaume de Dieu. C'est Jésus qui va faire la reproche, c'est pas moi. Je n'ai pas de reproche à faire à personne. C'est lui qui connaît les cœurs. Il va dire, scribe et pharisien, vous n'entrerez pas. Le pharisien, il est là, il dit, moi je ne suis pas comme le reste des hommes. Il est en train de prier, il prie, imaginez. Il est dans la réunion, il prie. Il va dire, je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne pas 2 fois la semaine, vous jeûnez 2 fois la semaine, vous? C'est pas n'importe qui, le monsieur, là. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est une religion à fond la caisse qui va nous faire rentrer dans le royaume de Dieu? Non, c'est un cœur qui a été lavé dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous le chante ou que je vous le prêche?
Il y a une petite réclame dans la télévision, il est en train de parler, puis d'un seul coup il chante, lui. Mais il dit, monsieur, pourquoi que vous chantez? Il dit, comme je vous le dis, vous ne comprenez pas. Seigneur, si je sais qu'en vous le chantant, tout le monde va le comprendre, vous le chante, hein. Mais je vais m'en abstenir. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous pourrez lire dans Matthieu 23, pardon, il n'arrête pas de leur faire des reproches. À ces gens religieux, là, cette religion qui ne vaut pas un clou. Il n'arrête pas. Tout le chapitre 23, c'est malheur à vous, scribes et pharisiens. Ça n'arrête pas. Vous pourrez lire chez vous, je ne vais pas tout vous lire, ça serait trop long, mais vous pouvez lire tous les reproches qui sont faits à ces gens religieux qui n'ont rien compris du ciel, qui ne sont pas nés d'en haut. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Au verset 23, il est écrit, si tu présentes ton offrande, va d'abord te réconcilier. À qui c'est qui peut présenter son offrande ce matin? Qui c'est qui a présenté son offrande à Dieu? C'est bien les enfants de Dieu, c'est bien les chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens. Si vous présentez votre offrande, va d'abord te réconcilier. C'est pas toujours du facile. C'est pas toujours du comme je veux. C'est pas toujours mon programme à moi, mais Seigneur, alors mais Seigneur, tu comprends, mais Seigneur, on m'a dit du mal de moi, on m'a dit des choses, on m'a accusé à tort, on m'a dit que j'avais fait ceci, on m'a dit que il dit, si on dit faussement du mal de toi, il dit réjouissez-vous, il dit votre Père qui est dans les cieux a été aussi traité de Belzébul, il a été dit, il a un démon de lui, mais il dit, si on dit faussement du mal de vous, forcément si vous êtes malfaiteur et qu'on dit que vous êtes un malfaiteur, si on dit que vous êtes un tricheur et que vous trichez, si vous êtes quelqu'un qui est médisant, qui n'arrête pas de dire des mots sur tout le monde et puis que vous passez pour une mauvaise langue, alors repentez-vous avec le sac et la cendre, mettez-vous par terre, humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. Oui, il ne faut pas avoir peur de se mettre à genoux devant Dieu, de s'humilier, de demander pardon. Il dit va et demande pardon. Mais il dit si tu n'as pas fait le mal et qu'on dit de toi faussement du mal, il dit réjouissez-vous, parce qu'il dit votre Père a été maltraité, vous serez aussi maltraité à cause de mon nom. Réjouissez-vous quand on dira faussement du mal de vous. Tu présentes ton offrande, forcément, c'est pas facile. Il y a des choses qui ne sont pas faciles, mes frères et sœurs. C'est facile d'écouter la parole de Dieu. C'est facile de dire Amen à tout ce qui est écrit. De toute façon, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous avertir, pour nous faire gagner le ciel dans le sang de Jésus. Mais on a besoin de faire notre part. On a besoin d'être instruits du ciel. Est-ce que vous avez besoin d'être instruits du ciel, les sœurs? On a besoin de l'instruction de Dieu, on n'a pas besoin de l'instruction du mauvais copain. Il y en a toujours un pour frapper à notre porte et pour nous dire « T'as vu ce qu'on a dit de toi? T'as vu ce que l'autre il a fait? T'as vu ?» Alors il y a des petits potins, des petites discussions. Il y a des généalogies de choses que chacun y va selon son caractère, selon sa connaissance. Et puis nous voilà partis dans bien des tourments. Et bien après, comme on regarde le faire, on le regarde de travers. On n'a plus envie en quelque sorte de partager des moments spirituels avec lui parce que il a dit ceci, il a dit cela, ça nous a été rapporté, il y a un tas de choses qui viennent se créer. Il dit c'est un mal grave dans l'Église. Mais il dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Il faut que nous soyons purifiés, lavés, il faut qu'on se regarde en face. On peut avoir des différentes idées, ça existe. Mes frères, on n'a pas tous les mêmes idées, les sœurs, vous ne pouvez pas tous avoir les mêmes goûts. Mais dans le Seigneur, il faut qu'on soit vrai. Vous ne croyez pas que c'est vrai? Et c'est dans l'unité que nous sommes forts. On a besoin les uns des autres. Il dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, et on va dire des sœurs, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais ça me dérange. Parce que je me souviens, Marguerite là-bas, non, ça ne marche pas avec Marguerite. Françoise, à chaque fois que je la vois, il faut qu'elle me lance des piques. Bernard, alors Bernard, c'est pas possible. Bernard, il a de l'argent. Vous savez, des fois, comme ça, Seigneur, on a un petit peu d'humour, on rigole un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est vrai pour celui qui le vit? Qu'est-ce que ça fait du mal pour celui qui le reçoit?
Mais est-ce que vous croyez qu'on a reçu un évangile facile? Il dit, vous serez persécutés. Il dit, combattez le bon combat de la foi. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on devait s'amuser, danser, rigoler, non. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat contre soi-même, c'est un combat contre nos voisins. Il dit, vous aurez pour ennemis même les gens de votre maison. Puis il y a des choses qui viennent. Je vous explique une petite anecdote d'un frère qui l'a vécu. Ce frère avait travaillé tant bien que mal pour mettre 4 sous de côté. Et il avait mis une petite somme rondelette pour ses jours on va dire de grosses dépenses. Hein, on est tous fait pareil. Les mois de décembre, on sait qu'il y a les cadeaux, il y a les frais supplémentaires, il y a cette jolie petite dinde, ce petit foie gras, ces huîtres qui nous écœurent le lendemain. Mais bon, on fait tous le mieux qu'on peut pour essayer d'avoir un bon repas, une belle table, et puis faire des cadeaux aux enfants. Donc il avait travaillé, il avait économisé dans son placard à peu près entre 2 et 3 000 euros. Il était tout content, il se dit, j'ai de l'argent devant moi, il se frottait les mains, tant pis s'il pleut, s'il fait froid, moi je vais rester au lit. Et puis pendant ce petit mois, avec mes 2-3 000 euros, je vais pouvoir facilement faire les fêtes, acheter des cadeaux, et puis rester chez moi. Tranquille, il va m'en rester encore un petit peu. D'accord, il était tout content, il était tout heureux. Et puis, il va recevoir une lettre à la poste. Les gens vont venir chez lui, il va dire, t'as un recommandé à la poste. On n'aime pas les recommandés. Il va chercher son petit recommandé, il ouvre sa petite enveloppe, et puis dedans, il y a une lettre avec le sceau juridique de la France, là. Tac! On sait que c'est administratif, bleu, blanc, rouge. Ah, on n'aime pas trop ça. Il ouvre sa petite lettre et c'était marqué, monsieur, on a fait un calcul de votre chiffre d'affaires, on a fait un petit retour sur 2-3 ans. Oh, c'était un jeune converti, il avait 2-3 ans de vie chrétienne, cet homme. Il va dire, on vous demande un petit peu plus d'impôts. Alors, tout ce qu'il avait dans son placard, mettons, s'il avait 3 000 euros, les impôts lui demandaient 2 950 euros. Oui, aïe, juste en plein mois de décembre. Au 15 décembre, personne ne veut les donner. Ah, là, on se trouve devant une situation difficile. Alors, mettez votre situation difficile, les sœurs. On en a, ils existent. J'avais pas pensé ça, les frères, mais mettez votre situation difficile, mettez tout ce qui vient triompher de vous, parce que la Bible dit que nous sommes des esclaves de ce qui a triomphé de nous. Non? Tout ce qui est facile, c'est facile. Mais ce qu'on ne peut pas faire, ça paraît difficile. Mais n'oubliez jamais ce qui est écrit là. Jamais, 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 toujours devant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Alléluia. Et puis le frère, là, il va se trouver tout attristé. Oh là là, petit paquet de bifetons dans le placard, là. Tout d'un coup, aux impôts, oh là 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 là. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Il prend sa Bible et il dit, je vais trouver certainement une parole de réconfort. Je vais sûrement lire à un moment donné, essaye de dire que tu n'as pas gagné autant. Il téléphone aux impôts, madame, vous vous êtes trompée, je n'ai pas tout ça à donner. Attendez, monsieur, donnez-moi votre numéro qui est en haut sur la feuille. Le 42 27 28. Alors, le 42 27 28. Si, monsieur, il faut bien que vous payiez, c'est pas possible. Comment faire? Ah, mais maintenant, monsieur, écoutez, peut-être qu'il y a eu un mauvais calcul, une mauvaise déclaration, il y a eu peut-être une tromperie quelque part. Ah, on peut toujours trouver une petite solution. Oh là là, il y a peut-être une lumière qui vient. Toutes les lumières ne viennent pas du ciel, hein. Les frères et sœurs, toutes les lumières ne viennent pas du ciel. Il dit qu'il est lui le Père des lumières, et que sa lumière éclaire dans toute la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie, il n'y a que de la vérité dans sa lumière à lui. Et il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et puis ce brave frère qui essayait de s'en sortir, de s'en débattre avec toutes ses forces, il ne trouvait pas de solution. Comment faire? Il prend sa Bible, il met un petit peu à l'écart, il prie, voilà. Demande à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, moi, mais toi tu sais. Je vais ouvrir la Bible, je vais trouver sûrement un texte qui va m'arranger. Et ça se passe comme ça. Il ouvre la Bible, pour lui c'est le hasard, mais comme on demande à Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les sœurs, est-ce qu'il y a du hasard avec Dieu? Il connaît, lui, il sait, notre Père sait, c'est écrit, notre Père sait, connaît.
Sauf que nos pensées, des fois, on voudrait entendre une réponse qui nous arrange. Seigneur, j'ai envie d'aller dans le sud de la France, il fait beau temps, est-ce que je dois y aller? On demande à Dieu. Et puis le premier frère qu'on croise qui dit, tu vas pas dans le sud cette année? Ah, ça y est, le Seigneur m'a parlé. J'ai une réponse de Dieu. Il veut que je vais dans le sud, mais peut-être que dans le sud, c'est bien aussi. Seigneur, j'ai vu une petite auto, elle me plaît trop bien, c'est celle-là que je veux acheter. Mais est-ce que je dois le faire, Seigneur? Et puis on voit une pub à la télé. Acheter Renault, c'est bien. C'est justement ce que je voulais acheter. On se trouve des solutions quand ça nous arrange. Mais quand ça va dans l'autre sens, quand ça va dans la vérité de Dieu, qui dit, Dieu nous demande des chemins que nous on n'avait pas prévus, alors on commence par contester, on commence par pas être d'accord, on commence par dire, mais ça va pas, Alors il ouvre la Bible, il cherche pas 36 détails, PAM, les yeux tombent là, ils tombent pas à côté. Alors vous savez, quand ça arrange pas, des fois on tourne une autre page. Hein. Mais là, il tombe là, lui. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge, et que le juge te livre à l'officier de justice, et que tu sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'aies pas payé le dernier cadran. C'est pas du hasard, ça. Tu ne sortiras pas là tant que tu n'as pas payé le dernier cadran. C'est-à-dire, il faut que tu vas dans ton placard, que tu prends tes sous et que tu les donnes tout entiers. Et là, à ce moment-là, cet homme va dire, oui, Seigneur, j'ai écouté ta parole, j'ai lu, j'ai reçu, j'ai compris que c'est la vérité. Et quand c'est Dieu qui bénit un cœur, eh bien tu ne le fais plus comme ça. Tu ne traînes pas pour aimer Dieu. On ne se traîne pas pour faire le bien. On n'y va pas avec un fardeau et des boulets sur le dos. Pour prier le Seigneur, pour aimer Dieu, pour lire sa parole, pour aller demander pardon à celui car on a fait du tort. Il dit, si tu t'es engagé par tes paroles, dégage-toi, sois libre. Il dit qu'il nous a rendus libres. Il dit, le Fils de Dieu vous a franchi. Vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Il faut qu'il y ait de la liberté. Il faut enlever les bouchons d'oreilles. Il faut enlever les pierres qui sont sur notre cœur. Il faut qu'on reçoive la pluie de l'arrière-saison. On a besoin qu'il n'y ait plus d'obstacles entre le ciel et nous. Pardonnez-moi si je crie fort, ça ne sert à rien. Cet homme va avoir des larmes qui coulent de ses yeux. Il ne va pas avoir des larmes de tristesse. Il ne va pas avoir des larmes de regret. Il va être béni de Dieu. Et quand on est béni de Dieu, on ne le fait plus pour nous, mais on le fait pour lui. Et quand on le fait pour lui, on le fait avec joie. Il va prendre sa petite argent, il va les payer, il va envoyer un mandat tout de suite, mais avec une grande joie, avec une grande bénédiction. Est-ce que vous croyez qu'il est mort de faim, cet homme? Il a été chiné quelques jours plus tard, dans les quelques jours qu'on suivit. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu bénit, mes frères et sœurs. Ne regardons pas à notre idée, à notre image, à nos pensées, à nos calculs, ça ne marche pas. Mais avec son esprit, nous sommes des vainqueurs, alléluia. Nous sommes des puissants de Dieu, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Nous voulons être des bénis du ciel. On a besoin de la bénédiction du ciel. J'ai encore des choses à vous dire. Hein. Vous voulez plus l'entendre? Il dit qu'il est écrit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et oui, mon frère, toi, je fais signe sur Martial, et tous ceux qui sont à côté, Tony, Fédia, Zoni au fond, Mikey devant. Les sœurs, pareil pour vous. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on va faire après? Avec quoi qu'on va lui rendre? Il faut qu'on donne de la saveur où nous sommes. Il dit il faut qu'on donne soif, le sel donne soif. Il dit il faut qu'on donne soif, qu'on donne envie autour de nous. Et vous êtes la lumière du monde. Il faut que vous brillez, que vous éclairez où vous êtes. Mes frères et sœurs, les sœurs, il faut que vous éclairez où vous êtes. Il faut être des lumières dans vos foyers, mais il dit que votre lumière luise devant tous. Devant ceux qui sont proches de vous, qui connaissent le petit caractère. Je connais une petite jeune sœur comme ça, on dit souvent d'elle, à son petit caractère. Alors choisissez qui vous voulez servir. Il l'a dit l'autre jour à Muncho dans la prédication. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ou est-ce que c'est mon petit caractère qui doit dominer? Mes petites manies, mes petites habitudes?
Hein, les frères Templiers, j'y vais moi. Hein. Que votre lumière luise devant tous. Un petit peu d'huile, un tout petit peu d'huile, parce que pour que la lumière elle luise, il faut qu'il y ait de l'huile dedans. Sans huile, il n'y a pas de lumière, on est d'accord. Il faut qu'il y ait l'huile, il faut que le Saint-Esprit coule dans notre vie. Il faut qu'il vienne, qu'il soit là, et alors on allume, et puis ça l'éclaire. Parce que s'il n'y a pas l'huile de Dieu, si l'huile du Saint-Esprit n'est pas là pour adoucir un petit peu nos langages, nos regards, nos pensées, notre vie, alors on devient comme une machine rouillée. Il y a du bruit, ça casse, ça marche pas, et il n'y a pas un bon rouage, et à l'horloge, elle déconne, il manque des heures. On n'est plus à l'heure de Dieu, on avance ou on recule, mais on n'a plus le rouage qui marche à la bonne vitesse. Soit on marche trop vite, on voudrait devancer Dieu, on voudrait faire comme bon nous sommes. Notre caractère, on le met devant Dieu. Alors essayez de mettre votre caractère devant Dieu. Ou alors on marche à 400 mètres derrière lui. Le Seigneur il dit marche avec moi, je serai tous les jours avec toi. Et je te conduirai, je te tiendrai par la main, je serai ton soutien. Mais on est tellement loin de lui qu'on n'entend même plus sa voix, on se sent faible, on ne sait plus tellement où qu'on marche, on devient seul sur la route. Mais non, il faut y tenir la main proche de lui. Approchez-vous de lui. Il faut devoir de l'huile. Et dans Luc 16, il vous confiera de quoi? Des grandes choses. Soyez fidèles dans les petites choses et lui vous en confiera des grandes. Mais des fois on veut tout de suite les grandes, nous. Oh, on veut tout, on voudrait ci, on voudrait là, on voudrait commander Dieu. Hein, comme un enfant croit au Père Noël, il va dire moi je veux tel cadeau, alors on voudrait tout. Et puis si on n'a pas tout, on est capable de montrer le poing vers Dieu et de dire mais tu m'as oublié, Seigneur, écoute, je suis là. On est à crier même, à dire mais Seigneur, pourquoi que moi je ne suis pas béni, pourquoi? Et on se pose des pourquoi et des comment. Mais des pourquoi et des comment pour notre vie ça ne marche pas, mais de dire plutôt Seigneur, pourquoi et comment tu veux toi, Seigneur? Veillez et priez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il vous en confiera des grandes. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous confier des grandes choses? Il dit que la vérité nous affranchit, elle nous détache. La vérité nous affranchit. Il faut que nous soyons des morts à nous-mêmes. Ah, c'est pas facile ça, Seigneur. Être mort à soi-même, c'est pas facile. Prenez un vivant, dans le monde, prenez un vivant, renfermez-le dans un cercueil et jetez-le dans un trou. Vous allez voir, il va gratter le monsieur, Il va gratter, il va essayer d'enlever la doublure, il va gratter le bois. Parce qu'il n'est pas mort, il ne veut pas être enterré, lui. Mais il dit que nous sommes ensevelis avec Christ. Que ce n'est plus moi qui vis. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si vous prenez quelqu'un qui est mort avec Christ, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle situation, ça va marcher. Et un homme va poser un jour une question à un serviteur, il va dire, comment on sait qu'on est mort? Eh bien il dit, écoute, il y avait une tombe, je ne sais pas, de quelqu'un d'un cimetière, il dit va sur la tombe et puis il dit toutes sortes de méchancetés. Alors il a été et puis il a crié sur la tombe et il a dit toutes sortes de méchancetés. Et il est revenu. Et le pasteur lui a dit est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il dit non, j'ai rien entendu. Et il dit maintenant va, fais-y toutes les louanges possibles. Dis-lui qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est... Enfin ce que tu veux. Il a fait tous les louanges possibles, il est revenu. Il a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose? Il dit non. Il dit, c'est ça d'être mort à soi-même. Ah, ça c'est bizarre. C'est comme ça. Être mort à soi-même, il faut la couper, Voilà, écoute. Être mort à soi-même, c'est que on peut dire n'importe quoi sur nous, en bien ou en mal. Il faut continuer à suivre Christ. Il faut continuer à aimer Dieu. Il ne faut pas regarder les choses qui viennent de la terre. Ça ne sert à rien. Paul va dire, car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur. Et j'ai appris à être content de ce que je suis avec Dieu. On doit apprendre à être content de ce que nous sommes. On doit recevoir de Dieu. On a besoin de recevoir du ciel. On a besoin que cette vieille nature, elle change. Que ces vieilleries qu'on a reçues avec notre naissance, par nos parents, par nos familles, par notre trait de caractère, elles changent, qu'on devienne meilleurs. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus-Christ,
Il dit même, les portes de l'enfer tremblent, la mort fait place à la vie. Approchons-nous de lui. Et puis l'autre jour, je pensais à ça, je me suis dit, Seigneur, être fidèle dans les petites choses. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité, c'est d'être à l'heure pour la réunion, c'est de la fidélité pour Dieu. De dire, Seigneur, je vais essayer de venir un petit peu plus vite, je vais essayer de me lever 5-10 minutes avant. Je vais essayer, Seigneur, de faire des petits efforts pour toi. Je vais essayer d'avoir un petit moment de lecture, un petit moment de prière. Vous n'avez pas vu que quand on veut prier, il y a 36 pensées qui viennent dans notre tête? On voudrait prier et puis tout se mélange. S'il y a quelque chose à faire, Seigneur, je le dis souvent comme ça, moi. S'il y a 2 pneus lisses sur l'auto, on a tout le temps de les changer. Ben, au moment qu'on prie, les 2 pneus lisses, ils reviennent. Eh oui. Et les sœurs, si vous avez 5 kilos de pommes de terre à aller acheter, c'est au moment que vous les priez, vous dire, c'est pas possible, j'ai pas de pommes de terre pour ce soir. Il n'y aura pas de purée. Ah, c'est à ce moment-là que les choses viennent. C'est comme on veut se mettre à part pour prier le Seigneur. Si on veut lire, alors, écoutez, si on veut lire la Bible, c'est des petites choses. Si on veut lire un petit moment dans la parole de Dieu, pour essayer d'être nourri du ciel, c'est à ce moment-là qu'on est fatigué, que des larmes coulent sur nos yeux. Alors on les essuie, ça coule là, en bas, et on est fatigué, on ne comprend plus. La petite réunion de Morlaix. La petite annexe de Morlaix. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, un homme m'a dit ça. Sur la boîte d'haricots verts, il y a une date sur le couvert. Elle est plus bonne, le 14 janvier 2017. Qu'est-ce qui s'est passé dans la boîte d'haricots verts entre le 13 et le 14? Qu'est-ce qui s'est passé que toute la journée, j'ai pensé à la réunion à Morlaix, et arrivé vers 7h30, 8h moins le quart, j'y vais plus. Non. Je suis fatigué, j'ai mal de tête, j'ai des copains, des copines qui nous parlent, on n'y va plus. La réunion de Saint-Paul-de-Léon. David, il est là. Il est David. Ok, là-bas. Non. La réunion de, je ne sais pas, de Landerneau, les annexes, c'est des petites choses. Le Seigneur, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, soyez fidèles dans les petites et je vous en confierai des grandes. On voudrait sauter les obstacles, nous. Amen. Pourquoi pas venir? Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'est pas venu à la réunion? C'est mieux de parler de tout et de rien, surtout de son voisin, de critiquer, de se regarder la télé. Ah, la télévision, voilà une belle bénédiction. Je regarde la télé, moi. Alors je ne vais pas vous jeter des pierres si vous regardez la télé. Mais que ça ne vous empêche pas d'aller à la réunion. Que ça ne vous empêche pas de... Écoutez, on a besoin qu'on soit ensemble dans la réunion de Morlaix. On a besoin qu'on soit ensemble dans la réunion de Saint-Paul-de-Léon. On témoigne, on chante pour Dieu. On vient honorer les pasteurs qui prêchent. Ils ont reçu un ministère qui vient du ciel, de notre Père, de notre Dieu. C'est le même Père, c'est le même Dieu. Alors on vient écouter les pasteurs, ils ont mis à part, ils ont prié le Seigneur. Seigneur, donne-moi un mot pour la réunion de ce soir. Eh bien, vous avez besoin de l'entendre aussi. Et puis, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Amen. Non, c'est pas vrai. Faut pas venir à la réunion, Seigneur, faut pas venir à la réunion. Faut pas venir dans les annexes. Faut pas venir dans la réunion d'en bas, dans Division, ou d'ailleurs, je sais pas, non. On est très bien chez nous. On est devant la cheminée, on est devant le petit feu. On n'a pas l'habitude de la journée, de rester toute la journée devant la cheminée, puis devant le petit feu, et puis devant la télévision. Puis la sœur, elle lave sa vaisselle. Oui, mais le soir, il faut que la vaisselle elle brille plus. Hein. Il est 7h, oh là là. On se presse pas, 7h30, oh là 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 là. 8h, ben maintenant il est trop tard. Hein. Puis on vient à la réunion le dimanche, le culte, là. On a bien la pensée de prier, mais on n'a pas envie. On y pense, on l'écoute. Pralo, il prie, c'est bien. Notre frère Marcel, il va prier. Tante Tiana va prier. Sœur qui est à côté aussi. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'on est venu faire au culte? Alors je le dis en dedans moi, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il dit, oui, mais dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On doit pouvoir le crier que Dieu est vivant. On doit pouvoir le proclamer. On doit... J'ai été une fois dans une réunion, Seigneur, c'était des noirs. Il a fallu presque les attacher tellement qu'ils priaient.
On ne pouvait pas avoir un petit moment de prier. Et ça se levait, et ça levait les bras, et ça louait Dieu, et ça aimait Dieu. Moi je trouvais que c'était beau. On ne trouvait plus un petit moment pour prier, pour louer le Seigneur. Aimons Dieu, laissons-nous aimer Dieu. Laissons-nous nous extérioriser. Il dit, il faut que ça sorte, il faut qu'on le fasse partager. J'ai reçu, car Paul va dire, j'ai reçu du Seigneur. On l'a reçu de Dieu. Un enfant de Dieu reçoit la prière quand même. C'est de la reconnaissance. On peut avoir des prières de reconnaissance, de louange. Allez, tu ne veux pas demander. Tu as demandé toute la semaine pour que ton cousin vienne à Dieu. Tu as demandé toute la semaine pour que ton pied, tu as plus mal au doigt de pied parce que tu as de l'acide urique. Tu as trop mangé. J'ai du cholestérol, moi, du diabète. Je ne peux pas arriver à m'en défaire. Eh bien, dimanche, je viens parce que j'aime mon Dieu et je veux glorifier son nom. Et puis, je veux dire que je t'aime, Seigneur. Tu es vivant, tu es mon Dieu, tu es vivant, tu es grand. Il vit dans mon cœur. Ah ben, je le dis. Il dit, vous prierez par l'Esprit, d'accord. L'Esprit descend sur nous. On est rempli du Saint-Esprit, on prie en langue, on lève les bras, on s'agite, c'est bien. C'est une grâce de Dieu, Dieu le veut. Mais il dit, tu prieras aussi par l'intelligence, c'est marqué dans les Corinthiens 12. Alors des fois, il faut prendre dans les réserves. Il faut dire, Seigneur, j'ai peut-être pas trop envie, mais je vais le faire parce que je t'appartiens. Je veux t'honorer. Alors on dit quelques mots à Dieu. Et puis la petite sœur qui est là, à côté de toi, ta petite voisine là, qui est fatiguée, chargée. Et bien quand tu dis, Seigneur, je t'aime, ça fait du bien, ça tombe dans son cœur. Elle participe aussi à ta prière, elle dit Amen. Et puis après, la fois suivante, c'est elle qui élève la voix. On a besoin, il dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi demeurer ensemble? Parce que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Parce que les barrières tombent au nom de Jésus. Que les liens, les liens de moquerie, je me moque. Ah, c'est toujours elle, Sainte Marguerite. J'aime bien moi Marguerite, je trouve que c'est un bon nom de fleur. Elle est toujours en train de prier dans son petit foulard. Alors on a envie de se moquer, on a envie de la montrer du doigt. On dit à l'autre, t'as vu? C'est toujours elle qui parle, c'est toujours elle. Mais que Dieu la bénisse. C'est toujours le frère qui prie là. Mais que Dieu le bénisse. S'ils prient, s'ils ont du zèle, ça vient du ciel. On n'est pas dans un théâtre en train de faire du cinéma. On n'est pas là en train de se montrer, on va pas recevoir une médaille. On n'est pas les plus beaux, les plus forts, non. On est des bénis de Dieu. Alors on prie le Seigneur, un béni de Dieu prie le Seigneur, il vient à la réunion, il a du zèle, il lit sa Bible, il témoigne du Seigneur. On se met pas dans un endroit pour parler les uns sur les autres, pour se montrer du doigt, pour se critiquer. Jean 13 et verset 34. Il est écrit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Ça vient, c'est-à-dire il y a eu les 10 commandements, mais là il y en a un que Jésus va donner. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. Mais c'est impossible, Seigneur. J'aime ma femme un petit peu. J'aime mes enfants aussi. Ah oui, j'aime bien les garçons, j'aime bien les femmes qui sont là. Et l'autre là-bas, tu l'aimes bien. Non, c'est impossible. Il y a des gens que c'est impossible d'aimer. Ouais, c'est impossible. C'est écrit là. Qu'est-ce qui est écrit là? Lisez-le, Seigneur, lisez-le. Tout est possible. Voilà. Si on s'aime, c'est pas parce qu'on est meilleurs les uns que les autres. Il dit les païens aussi, ils s'aiment dans leur famille, puis ils aiment un petit peu leurs affaires, plus ou moins, mais il dit les païens aussi. Mais il dit si on vous persécute, si on vous frappe, si on vous fait toutes sortes d'injustices, il dit priez pour eux. Bénissez-les. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Celui qui nous persécute, on n'a pas envie d'y faire du bien, on a envie d'y crever les pneus. C'est plus facile de crever des pneus qu'à lui faire du bien. Bah oui, appelons les choses par leur nom. Mais n'oublions pas le verset qui est derrière. À Dieu, tout est possible. Nous ne sommes plus des gens de la terre qui agissent œil pour œil, dent pour dent. Parce que ton œil, tu le prends, il dit arrache-le, jette-le loin de toi. Si pour toi il y a une occasion de chute, prends ton œil, arrache-le, jette-le loin de toi. Ton oreille, là, elle a entendu des choses. Allez, tu la coupes, tu la jettes, ça fait rien, tu perds ton oreille, tu perds ton œil. Tu perds même ta main, il dit jette-la, ta main, elle vaut rien, ta main, c'est une main qui veut voler. Mais non, coupe-la. De toute façon, en islam, là-bas, comme tu as volé, coupe la main. Spirituel. Enlève de toi ce qui veut triompher de toi, mon frère. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ton voisin? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ton ennemi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer, tout simplement? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à la réunion? Qu'est-ce qui t'empêche de louer Dieu, d'aimer Dieu de tout ton cœur? Arrache-le, jette-le loin de toi. Fais un croc avec Dieu. Je dis, Seigneur, je te donnerai mes imperfections et tu me donneras les bénédictions du ciel. Sois béni,
Tu me donneras la grâce de pouvoir marcher même sur les serpents, sur les scorpions. Tu me donneras à marcher sur toutes les dominations, sur toute la méchanceté de ce monde. Soyez des lumières, laissez un héritage. Laissons un héritage dans nos foyers, dans nos amis. Arrêtons de dire à nos enfants, Dieu est bon. Il faut qu'on leur montre que Dieu est bon. Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de discorde, de médisance, de critique. Eh, si tu sèmes ça toute la journée, tu vas les empoisonner, tes enfants. Ton mari, ma soeur, tu vas l'empoisonner. Ta compagne, mon frère, tu vas l'empoisonner. Tes parents, tes amis, tu vas les empoisonner avec ton fichu caractère. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. Amen. Comment peux-tu aimer Dieu que tu dis j'aime Dieu que tu vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Mes frères et sœurs, trop con, changeons. On peut faire le troc, il n'y a pas meilleur que le voyageur. On a toujours fait troc. On troque le mal pour le bien. Écoutez, moi je ne peux pas vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui juge de tout. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur, et puis si tu n'as pas l'habitude de le faire, fais-le. Commence maintenant. C'est tout de suite la bénédiction, c'est pas demain, c'était ça sert à rien, tout de suite, là, maintenant. Ta petite tristesse, tout ce qui veut t'empêcher de prier, là, toutes tes mauvaises pensées, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu t'es empoisonné, tu t'es laissé empoisonner par le monde. Le monde, petit à petit, te met des piqûres d'empoisonnement, des piqûres de tristesse, des piqûres d'angoisse, des piqûres de peur, des piqûres de, je sais pas moi, de colère, de rancœur, de routine. On change tout ça, parce que d'ici votre... Et on reprend le dernier texte, je vais finir par là. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Faisons attention de ne pas louper le royaume des cieux. Hein. Seigneur, on compte sur ta grâce. On veut louer ton nom et te rendre gloire et grâce, mon Seigneur et mon Dieu. On veut te bénir, Seigneur, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, que tu puisses changer l'intérieur de nos vies. Que nos caractères changent, qu'on devienne meilleurs, Seigneur. Que nous négligeons pas rien, Seigneur, de ce que tu nous as donné. Que nous puissions être ensemble pour prier, pour louer ton nom, pour lire ta parole, pour les réunions, Seigneur,